Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde et Monde Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me booste, cela me permet aussi de voir que les vidéos vous guident et vous parlent, vous éclairent. En tout cas, merci infiniment à vous tous et à vous toutes d'être présentes sur ma chaîne. Merci aux anciens abonnés. Merci aux nouveaux, merci à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous vous portez bien. Donc nous voici de retour pour un nouveau partage. N'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ayez assez de discernement et de recul, et pour une guidance privée, tout se passe en bas de la vidéo. Il n'y a qu'une guidance privée qui pourra aller plus en profondeur avec vos propres énergies, surtout sachez-le. Si vous tombez par hasard sur la vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre. Voilà. Si vous voyez lors de la guidance que il y a des choses qui vous dérangent, que la guidance voilà, vous correspond pas, n'hésitez pas à zapper et à passer à autre chose. Il n'y a pas de souci là-dessus. Même si les vidéos sont faites quotidiennement, n'oubliez pas que elles restent intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo, mais après vous laissez, vous lâchez prise et les énergies arriveront quand elles devront arriver. Voilà. Allez, sans plus tarder, on va aller voir donc les messages que les guides ont à nous faire passer. Quels sont les messages à entendre? Je pense qu'il y avait celle-ci. Donc nous avons l'ange de la gratitude. Donc nous avons ici des personnes qui sont dans la gratitude de ce qui leur arrive actuellement. Vous allez être dans la gratitude. Si vous n'y êtes pas, on vous conseille de l'être. Plus vous êtes dans la gratitude, plus vous êtes dans le remerciement de ce que vous avez déjà actuellement dans votre vie, plus vous allez attirer à vous le positif. D'accord ? Savoir remercier de ce que l'on possède déjà, parce que ce que l'on possède déjà, d'autres ne l'ont pas forcément, d'accord? Donc le fait aussi de se lever, de pouvoir vivre une nouvelle journée. Chaque nouvelle journée est une nouvelle chance, est un nouveau départ. Voilà, ici c'est ce que les guides ont à vous faire passer comme message. On voit ici des énergies de légèreté, de lâcher prise. On me parle ici d'authenticité, de pureté. Il y a quelque chose ici qui va venir vous éclairer. Vous allez être dans la gratitude vous allez être encore plus dans la gratitude de ce qui arrive vers vous. Si vous êtes déjà dans la gratitude, vous allez vraiment remercier l'univers de ce qui arrive vers vous. D'accord ? On parle d'une situation ici qui va vous être éclairée. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être avec un ami, un collègue, une collègue, ça peut être voilà, ça peut être mais de manière générale, il y a quelque chose ici qui arrive vers vous, qui va vous être éclairé, qui va vous permettre ici de comprendre ou de vous diriger vers une situation. Et on voit que vous allez vraiment être dans la gratitude. On me parle aussi que si vous avez passé par des moments compliqués, on voit que il y a des jours plus positifs qui arrivent vers vous. Et vous allez être aussi dans cette gratitude-là. On me parle de stabilité, d'équilibre. On me parle vraiment de lâcher prise et puis d'accueillir en fait ce qui arrive vers vous. D'accord ? On me parle ici de... Alors je sais pas, on me parle d'un champ de maïs. Je sais absolument pas, ça parlera peut-être à un ou deux personnes, à une ou deux personnes, mais en tout cas on parle d'un champ de maïs. J'entends le champ de maïs, peut-être le maïs aussi. En tout cas, il y a vraiment ici quelque chose de bénéfique et de positif qui arrive vers vous. Donc n'hésitez pas à pratiquer la gratitude au quotidien. De remercier de ce que vous possédez déjà, de ce que vous avez déjà dans votre vie, parce que ce que vous avez, d'autres ne l'ont pas forcément. Voilà. Ça, c'est important.
On me parle de l'ange de la musique ici. Alors peut-être une journée ici pour vous détendre à travers la musique, à travers la méditation. Il y a des personnes ici qui peuvent travailler dans la musique, qui peuvent être musiciens, qui peuvent aimer la musique. On me parle peut-être aussi de messages de vos guides ou de la personne de votre cœur envoyés peut-être aussi à travers la musique. Des partages de musique. On me parle peut-être ici de chanteurs aussi, de chanteurs, de musiciens. Vous aimez beaucoup la musique, on me dit aussi que cela permet aussi... Alors si vous n'écoutez pas de la musique, on vous conseille de le faire de temps en temps. Ça permet aussi de monter les vibrations, le taux vibratoire. Cela permet d'être dans des meilleures vibrations, de vous sentir mieux, d'accord, de remonter vos énergies côté positif, d'accord. On me parle de légèreté, on parle de légèreté, de vous laisser évader aussi à travers la musique. Il y a peut-être des personnes ici qui écrivent des musiques, qui sont musiciens ou qui apprennent de la musique aussi. En tout cas, la musique est importante dans votre vie. On me dit aussi pour certains ou certaines. Il peut y avoir aussi un message de quelqu'un qui est décédé, qui est de l'autre côté, que vous allez entendre, alors soit aujourd'hui ou soit dans les prochains jours. On me dit dans les prochaines 24 heures, 48 heures maximum, vous allez peut-être ici entendre quelque chose qui va vous... On parle ici d'un signe à travers la musique. Et on me dit que c'est une personne que vous avez beaucoup aimée et qui se trouve de l'autre côté. Donc c'est un guide ici, une personne qui est décédée, qui est de l'autre côté, qui va vous envoyer un signe à travers la musique. Une musique qui va vous rappeler cette personne ou qui va vous diriger, qui va vous envoyer un signe, peut-être pour le sentimental. On me parle ici de signes à travers la musique aussi. N'hésitez pas à écouter aussi les paroles des musiques. Si vous avez des musiques en anglais, ou que vous retombez sur des musiques en anglais, n'hésitez pas, enfin en anglais ou en n'importe quelle langue étrangère autre que la France, que le français, n'hésitez pas à aller faire la traduction de certaines musiques parce que il peut y avoir des messages à travers certaines musiques. À travers il peut y avoir certains messages à travers certaines musiques étrangères. Certaines choses qui pourraient vous parler aussi. D'accord ? Allez, on va aller voir les énergies du moment. S'il vous plaît. Alors, on me demande de bien mélanger. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner... Ah, il y a trop de messages, non ? Ouais, il y a trop de messages. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien pouvoir me donner. On a une naissance, la naissance d'un projet, alors peut-être dans la musique, pour certains ou certaines, en tout cas dans les arts. On parle de naissance de nouveaux projets artistiques. On me parle ici qu'il y a une personne ici qui pense beaucoup à vous. Vous êtes beaucoup dans les pensées de cette personne, ou vous pensez beaucoup à cette personne. On me parle ici d'une renaissance ou de la naissance d'un projet, de quelque chose de nouveau. On me parle de déménagement. On me parle aussi de quelque chose de nouveau au niveau professionnel. On me parle ici... alors avec une personne plutôt blonde, mais ou alors aussi avec des cheveux grisonnants, d'accord. On me parle plutôt avec des énergies plutôt masculines. Après, vous intervertissez, vous mettez selon votre situation, bien évidemment. Les énergies sont interchangeables. Donc, puisque ça reste du général. Donc, on a ici donc la naissance d'un nouveau projet. On a ici quelque chose de nouveau qui va naître. Avec la personne ici à laquelle vous pensez, ou vous pensez beaucoup à cette personne, ou cette personne pense beaucoup à vous. On parle ici de déménagement aussi.
Vous allez peut-être ici apprendre ici, aussi pour certains ou certaines, une grossesse, alors autour de vous ou pour vous. On me parle aussi de... Il y a beaucoup de pensées aussi à créer quelque chose de nouveau. Cette personne, elle pense beaucoup à vous. On voit qu'il y a eu une dispute avec cette personne. Il y a certainement eu une dispute, des prises de tête, une séparation avec cette personne. Et pourtant, cette personne pense beaucoup à vous. Ouais, on parle ici de prise de tête, de dispute à cause de... dû à des énergies tierces ou à une mauvaise compréhension. Une mauvaise communication. On me parle aussi d'hypocrisie. Des personnes ici qui vous ont jalousé, qui vous ont séparé, on parle ici de tierces personnes qui ont pu créer cette séparation. On me parle aussi d'une incompréhension, d'un manque de communication. On voit ici qu'il va y avoir une nouvelle chance qui arrive vers vous pour recréer quelque chose de nouveau, pour aller sur un nouveau départ, après un silence, après un éloignement, après une prise de distance, après beaucoup de réflexion, de prise de recul. On voit qu'il y a une nouvelle chance ici qui va être saisie. Ouais. On parle ici d'une personne qui peut vivre à la campagne ou qui peut aimer aussi, la nature. Une personne qui s'est reconnectée aussi à lui-même ou à elle-même. Une personne assez terre à terre, assez ancrée aussi, on me dit. Une personne assez protectrice. Une personne ici qui peut peut-être avoir des enfants ou avoir envie de créer une famille avec vous. On me parle d'une personne ici qui arrive avec une certaine forme de lenteur. Alors peut-être une personne qui peut peut-être parfois s'y prendre un petit peu de manière... comment je vais vous dire ça? De manière un petit peu... pas brute, mais... ici ce qu'on m'envoie, c'est que c'est une personne qui peut avoir peur de mal s'y prendre, vous voyez, qui a envie de ressaisir une chance avec vous, qui a envie de revenir à la communication, qui a envie ici d'avoir une seconde chance avec vous, mais qui ne sait pas tellement comment s'y prendre pour pouvoir revenir vers vous. Une personne peut-être assez... qui a peur d'être maladroit ou maladroite. Une personne qui peut peut-être... ouais, il y a pu y avoir ici une distance, un éloignement avec cette personne. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Quels sont les messages pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides? On parle encore d'une énergie masculine. Une énergie masculine est en pleine renaissance et sur un nouveau départ. Vous voyez? C'est ce que je disais. Hein. Il y a une tierce personne ici qui peut bloquer la situation, qui peut entraver ou qui a pu entraver la situation entre vous, qui a pu mettre des bâtons dans les roues. On parle de beaucoup de jalousie aussi autour de cette relation. Cette personne, elle peut beaucoup penser à vous et se trouver un petit peu dans une sorte de jalousie en fait. C'est une personne qui peut être très attachée à vous, qui peut beaucoup penser à vous et qui pense peut-être qu'il y a une tierce personne de votre côté. Une personne ici qui pense qu'il y a peut-être une tierce personne. Il peut y avoir une tierce personne de votre côté. On parle ici d'un changement, d'un nouveau départ. Il y a ici quelque chose qui va tourner en votre faveur. Attention aux pensées, faites attention aussi à vos pensées qui peuvent créer peut-être des énergies un petit peu négatives, qui peuvent peut-être bloquer un peu les énergies entre vous. Ne soyez pas trop dans la jalousie ou la possessivité. Si vous n'êtes pas concerné, si vous ne vous sentez pas concerné, c'est les énergies de votre autre. Hein. Donc ne l'oubliez pas. Ok.
parle ici d'une personne ici qui veut fonder un foyer, une famille. On parle ici de déménagement. On parle aussi d'une personne qui veut cette stabilité. On parle aussi que cette personne donc pense qu'il y a peut-être une tierce personne chez vous. Hein, que vous avez peut-être fait votre vie ou qu'il y a une tierce personne ici qui au sein de votre foyer. Cette personne, elle aimerait en tout cas fonder un foyer, une famille avec vous, aimerait donc plus de stabilité. On me parle de jalousie aussi ou d'hypocrisie au sein d'un foyer pour cet homme. On me parle aussi d'une énergie tierce qui peut créer de la jalousie ou qui peut bloquer un petit peu l'évolution de cette situation, qui a pu bloquer ou entraver cette situation, cette évolution. On me parle ici de réussite malgré la jalousie, malgré les tierces personnes, malgré tout ça, on voit qu'il y a une réussite. Il y a une réussite, on me parle ici d'un voyage, d'un déplacement, de prise de recul, de prise de hauteur, voir les choses de manière différente, voir les choses sous un autre angle, amènera une réussite. Ouais. Je regardais s'il n'y avait pas d'autres messages, mais non. Donc, attention à vos pensées. Faites attention à vos pensées. Ne pensez pas trop négativement. Ne soyez pas dans la jalousie ou dans la possessivité aussi. Parce que ça peut faire peur. Ça peut créer aussi un blocage. Voilà. Alors, on a une personne ici. On a cette énergie masculine. Ou ce masculin ici qui peut avoir eu ou qui peut encore avoir une énergie, qui a pu être profondément blessé par le passé. On parle d'une blessure profonde, une personne ici qui a vraiment été blessée par une ou des histoires du passé. Cette personne ici reprend de la force et du courage. Ce masculin, cette énergie masculine reprend de la force et du courage par rapport à ses blessures. Peut-être une personne qui a eu des dépendances ou qui a eu des dépendances ici. On me montre aussi une personne qui peut aimer la musique. Une personne ici qui s'est isolée pour pouvoir reprendre la force et le courage d'aller de l'avant, malgré les énergies tierces. On me parle d'une personne qui a été profondément blessée au niveau sentimental. On peut avoir ici une personne brune. Une personne ici avec de la barbe. Une personne avec des énergies aussi assez... des énergies de feu. On peut avoir ici le signe du lion, bélier ou sagittaire. Une personne qui va sauter dans le vide. Malgré ses blessures du passé, c'est une personne qui reprend la force et le courage pour aller de l'avant. Pour se jeter dans le vide, pour aller vers l'inconnu. Ici on me dit. Une personne qui aime regarder les étoiles aussi. Le soir, la nuit, une personne qui peut aimer se poser et regarder les étoiles. Une personne qui peut avoir de la connaissance au niveau astrologie, astronomie. Une personne qui peut aimer la harpe ou qui peut aimer tous les instruments ici à cordes. On me parle aussi... d'une personne ici qui guérit ses blessures ou qui est en pleine guérison de ses blessures et qui reprend la force et le pouvoir pour pouvoir aller de l'avant. C'est une personne qui reprend de la force et du courage par rapport aux énergies tierces aussi. Il peut y avoir, il y a eu pas mal peut-être de conflits, de choses quand même assez compliquées avec ces énergies tierces ici. Peut-être pas mal de disputes au sein d'un foyer. Pas mal de conflits, de disputes au sein d'un foyer ici. On a deux personnes aussi qui se tournent le dos. Et ça peut faire mal ici. On a deux personnes ici qui se tournent le dos, qui sont en désaccord, qui sont en conflit. Mais c'est dû à une blessure profonde ici, une blessure ici peut-être transgénérationnelle. Il y a quelque chose ici qui est lié à une blessure du passé. On me dit ici, il est temps de laisser le passé au passé et d'aller de l'avant parce que vous êtes sur le point d'aller vers ce nouveau départ, d'accord ? Il y a une personne qui pense beaucoup à vous.
qui pense beaucoup à vous et qui reprend la force et le courage pour pouvoir revenir vers vous, malgré que vous vous tournez le dos, malgré que vous êtes en désaccord. S'il vous plaît, mes guides. C'est une personne ici qui prend conscience aussi, qui a pu y avoir ici pas mal de... tristesse entre vous. Cette personne, elle prend conscience qu'elle vous a peut-être blessé aussi, dû à cette énergie tierce aussi, ou dû à ces personnes qui se sont interposées ici entre vous. On voit ici qu'il y a eu pas mal de purification par les larmes. On parle que pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes une personne assez sensible, assez émotive. Mais malgré tout, malgré cette blessure profonde aussi, alors on me parle ici pour vous aussi, que vous avez eu aussi cette blessure profonde, que vous avez été pas mal blessé aussi par le passé, on voit que vous reprenez la force et le courage d'aller de l'avant, malgré la jalousie, malgré les énergies tierces. On voit que il y a 2 personnes ici, malgré tout ça, qui vont ici se retrouver pour aller vers un nouveau départ. On parle de pas mal de sensibilité, d'émotion aussi, hein. Alors, il y a une personne ici qui va revenir vers vous et ça va vous remuer aussi, on me dit, hein. Une personne qui a repris la force et le courage intérieur, qui va revenir vers vous pour de la stabilité. Ça va pas mal vous remuer. Ça va être assez... mais dans le sens positif aussi, hein, on me dit. Il y a peut-être ici des différences de religion, de culture, de croyances. J'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes ici qui ont peur de sauter dans le vide et de faire le premier pas aussi. Manque de confiance, manque de confiance en soi, manque de confiance en l'autre, manque de confiance en la vie. On vous dit on vous conseille ici même si vous ne savez pas où vous allez, parce qu'ici vous allez vers un nouveau départ, vers quelque chose de complètement nouveau, ayez foi en vous, ayez foi en l'autre, mais ayez foi aussi et surtout en vos guides, en ceux en qui vous croyez. Il y a une personne ici qui peut beaucoup penser à vous. Il y a peut-être une personne qui vous attend aussi, ou qui attend des nouvelles de votre part, ou vous attendez des nouvelles de la part de cette personne. Et ça provoque un retard ici. Le manque de communication, le fait de ne pas avoir confiance, un manque de confiance a provoqué un retard, ou provoque peut-être un retard, une lenteur. Ayez confiance. Ayez confiance en vos guides, en l'univers, en ceux en qui vous croyez. Les choses arrivent. On parle d'une personne aussi qui peut être beaucoup connectée aux énergies lunaires aussi, hein. Alors ici, on me parle de retrouvailles, d'une nouvelle rencontre dans les 3 mois maximum. Après 3 mois, c'est vraiment, en tout cas, c'est dans la saison ici du printemps. Vous allez ici vous retrouver et aller vers un nouveau départ, ou avoir ici une nouvelle rencontre. Pour certains, certaines, c'est quelque chose ici qui vous amènera vraiment vers le bonheur. C'est quelque chose ici qui vous amènera vers le bonheur, qui sera vraiment ici positif, hein. On me parle ici d'une situation karmique, d'un lien très fort entre vous et une autre personne. Peut-être que quand vous allez rencontrer cette personne, pour certains, certaines, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, vous allez rencontrer cette nouvelle personne, vous allez ici avoir un nouveau départ avec cette personne, aller vers quelque chose de nouveau, mais ça sera très fort entre vous et cette personne. D'accord ? Alors peut-être qu'il y a eu un refus, ou peut-être que il y a encore des croyances limitantes aussi, hein, à purifier ici. Ne soyez pas dans des croyances limitantes, c'est ce qu'on vous conseille. Bon, il y a une invitation ici, hein. Vous allez ici avoir une invitation. Alors, pour certains ou certaines, c'est lors d'une sortie à l'extérieur. Vous allez ici rencontrer une nouvelle personne avec laquelle il va y avoir quelque chose de fort, parce que vous avez repris la force et le courage d'aller de l'avant malgré vos blessures du passé. Vous avez guéri de ces blessures du passé.
Il y a eu pas mal de purification par les larmes et on voit que vous allez vers plus de stabilité, d'accord? Vous allez ici rencontrer une personne aussi avec laquelle il va y avoir un engagement, avec laquelle il y aura ici une stabilité intérieure. Il y aura quelque chose de sincère, d'authentique avec cette personne, d'accord? Pour d'autres, on me parle d'une personne ici du passé qui a pris, qui s'est intériorisée et qui reprend la force et le courage par rapport à des énergies tierces. C'est une personne ici qui a été profondément blessée par le passé dû à ses énergies tierces ou dû à une ou des relations passées. Et c'est une personne ici qui pense beaucoup à vous et qui va vous inviter à vous revoir. Personne qui va vous envoyer une invitation pour pouvoir vous revoir et peut-être aussi pour aller vers plus de stabilité, pour aller vers quelque chose de plus stable. On vous conseille ici d'écouter vos intuitions et de réagir avec sagesse, avec discernement, avec bon raisonnement. Le fait d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions et vos intuitions, enfin plutôt plus vos intuitions que vos émotions, parce que les émotions des fois, mais d'écouter vos intuitions, de vraiment vous ancrer, d'être dans des instants calmes pour pouvoir prendre la bonne décision concernant cette personne. Si c'est pas vous, c'est peut-être cette personne ici qui s'est intériorisée et qui écoute plus ses intuitions, ses intuitions, son cœur pour pouvoir revenir vers vous. D'accord? Oui, parce que par le passé, il y a eu pas mal peut-être que vous avez eu pas mal de choses qui n'ont pas été dites. Il y a pu y avoir de la tromperie, il y a pu y avoir des choses qui n'ont pas été dites, de la mauvaise communication, des choses que vous n'avez pas compris. Et on voit que ça vous met beaucoup le doute, ou cette personne, elle doute beaucoup par rapport à ça. Où il y a eu pas mal de doutes par le passé. Donc du coup, il y a besoin ici de faire tomber les masques et d'être dans l'authenticité, dans la sincérité. Allez, on continue. Alors vous allez recevoir une invitation. Hein. Bon, c'est une personne ici qui vient de loin. Alors, une personne qui peut habiter au loin. En tout cas, c'est une personne ici qui fait la route jusqu'à chez vous, où il peut y avoir une certaine distance géographique entre vous et cette personne. On voit qu'il y a eu un long chemin de parcouru aussi avec cette personne. Il y a eu pas mal de changements, d'évolution intérieure, d'évolution peut-être aussi dans votre vie, pas mal de bouleversements. C'est une personne ici qui se dirige vers cette lumière aussi, hein, qui se dirige vers quelque chose qui va lui permettre, ou qui va vous permettre en tout cas d'avoir ce changement de vie, cette transformation de vie. On me parle d'une personne, encore une fois, assez nature, hein, une personne qui est connectée aussi avec la nature, ou qui aime se balader en nature, qui aime la forêt, qui aime le calme, qui aime les arbres, qui peut aimer écouter le chant des oiseaux. Ici, on me parle d'une personne ici qui est déterminée. Hein. On a une personne ici qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ou elle veut. On parle aussi d'une personne qui peut aimer les arts, une personne assez droite, une personne correcte, une personne qui peut aimer lire ou qui peut avoir une bibliothèque. On me parle aussi d'une personne qui peut aimer pour d'autres, on me parle aussi d'une personne qui va vous offrir un bouquet, ou qui peut aussi aimer les feux de bois ou les cheminées, la cheminée, avoir une cheminée chez lui, qui aimerait aussi avoir des moments plus chaleureux. Ici on me dit des moments plus chaleureux, plus convivial aussi avec vous. On peut me parler aussi d'une personne qui peut avoir dans la trentaine aussi. En tout cas, il y a un nouveau départ avec cette personne. D'accord? On voit que c'est quelque chose qui est arrivé peut-être avec lenteur, où vous avez parcouru un long chemin. C'est quelque chose c'est une personne ici qui soit habite à distance, ou soit vous avez parcouru un long chemin avec cette personne. Il n'y a pas eu forcément de relation sentimentale dans la matière, mais il y a certainement eu ici un lien très fort entre vous et cette personne. On parle aussi d'une personne qui peut porter le costume aussi pour le professionnel.
C'est une personne qui peut habiter aussi dans un autre pays, si on me dit. Hein. Oui, c'est une personne ici qui peut vous proposer un moment de détente, une personne qui va vous inviter à boire le thé, le café, qui aimerait pouvoir discuter autour d'un verre pour pouvoir ici justement parler de cette stabilité que cette personne aimerait avec vous. Cette personne aimerait avancer de manière plus stable, aimerait peut-être aussi avoir un engagement, quelque chose de plus sincère avec vous. C'est une personne qui peut aimer les plantes aussi ou qui peut avoir la main verte. On peut aussi avoir une personne qui peut aimer le thé. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis. Une personne qui pourrait aussi peut-être aimer la peinture ou qui vous a peint ou qui aimerait vous peindre. On parle aussi de personnes qui pourraient aussi aimer, qui aimeraient aussi peut-être dessiner sur votre corps ou toucher votre corps, ici on me dit. Ok. Il y a un moment de bien-être avec cette personne. Cette personne aimerait un moment de bien-être avec vous. Pour d'autres, on me dit que vous allez rencontrer, si ce n'est pas une personne du passé ou que vous connaissez ou qui est autour de vous, c'est une personne ici que vous allez rencontrer lors d'une sortie, alors peut-être lors d'un voyage à l'extérieur, mais quelque chose qui ne se trouve pas à proximité de chez vous. Hein. C'est vraiment quelque chose qui peut se trouver plus loin que chez vous, à une certaine distance quand même. Et pour d'autres, on me parle aussi lors d'une sortie à l'extérieur. Alors peut-être que vous allez boire un verre à l'extérieur. Et vous allez rencontrer cette personne et il va y avoir un coup de foudre ici entre vous et cette personne. Ouais, en tout cas, il va y avoir une aide divine. On parle ici encore une fois de quelque chose de très beau entre vous et cette personne. J'ai l'impression que alors si c'est une personne du passé, on parle ici d'une aide qui va vous permettre ici de pouvoir envoyer cette invitation, d'avoir cette invitation. Il y a quelque chose entre guillemets de l'ordre du hasard, comme... C'est une aide providentielle ici. Hein. Alors c'est une personne qui, vous voyez, qui peut avoir les cheveux grisonnants, qui peut avoir une barbe. On me parle ici d'une personne peut-être assez autoritaire, une personne qui peut travailler aussi avec qui peut porter le costume hein, pour son professionnel. Une personne qui a peut-être pas mal de diplôme ou de grade, une personne haut gradée. On peut me parler aussi d'une personne avec laquelle il y aura une relation officielle, une personne droite, une personne juste, une personne qui aime faire les choses correctement, une personne qui aimerait justement que les choses soient justes et droites entre vous, hein, qui aimerait cette authenticité. Une personne qui peut aimer aussi les musées aussi, on me dit. Une personne assez charismatique, une personne qui aime faire les choses correctement. Ouais, on parle ici d'un voyage, hein, d'un déplacement, et on me parle ici de changement vers quelque chose de nouveau. Hein. Alors peut-être que vous allez recevoir en tout cas un message ou une invitation. Alors ça peut être une personne qui est plus jeune que vous, où il y a peut-être une certaine différence d'âge, ou une personne qui s'est peut-être comportée aussi de manière immature, mais une personne qui aimerait plus de tendresse, enfin qui aimerait, voilà, enfin... on parle ici de tendresse, de rapprochement, de douceur aussi. On me parle, c'est une personne qui écoute son enfant intérieur aussi. On me parle encore une fois d'un changement, d'une avancée. On parle aussi de déménagement. En tout cas, il va certainement y avoir aussi pas mal de déplacements, de voyages entre vous et cette personne. Une personne qui arrive vers vous, hein. Une personne qui arrive vers vous, là, qui fait le déplacement aussi. Et cela va apporter un changement. Et vous allez aller vers un nouveau départ. Pour certaines, il y aura certainement aussi l'arrivée d'un enfant avec cette personne, hein, par la suite. Ouais. On me parle d'une invitation, d'une reprise de communication. En tout cas, il y aura beaucoup de douceur, de tendresse. Cette personne, elle écoute plus son enfant intérieur maintenant. Hein.
personne qui a fait peut-être aussi pas mal d'études. On peut me parler aussi d'une personne qui peut être pompier, militaire, qui peut travailler aussi avec les forces de l'ordre ou dans les forces de l'ordre. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner les messages? Allez, y a-t-il des messages, s'il vous plaît? Y a-t-il des messages, s'il vous plaît? On me parle de chance et d'abondance aussi, hein. Bon, on me parle d'une réussite avec cette personne. On me parle que les choses vont s'éclairer. On me parle de satisfaction, de triomphe, de grand bonheur à venir avec cette personne. On me parle ici parce que vous avez été patient, patiente, vous vous êtes ancré. On me parle, vous avez retrouvé la force et le courage d'aller de l'avant. Donc, cette patience, le fait aussi de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vous prioriser, de ne pas tout donner aussi à la personne en face de vous, mais de ne pas vous oublier vous aussi, va vous permettre d'aller vers cette réussite. Vous voyez, on me parle ici d'un contrat, d'un engagement, d'un courrier. Alors, vous allez ici certainement recevoir un message de cette personne pour aller vers plus de stabilité. Hein. C'est quelque chose ici qui va vous rassurer ou qui va... Alors, peut-être sur le coup, ça va vous déstabiliser, mais par la suite, ce qui arrive vers vous, si vous l'acceptez, on voit que ça va vous amener vers plus de stabilité. Hein. Ouais, ici, on me parle, vous voyez, encore une fois, d'une rencontre d'une personne avec laquelle, ou des retrouvailles avec une personne avec laquelle il y aura ici plus de stabilité. D'accord ? On me parle d'un engagement ou de quelque chose, en tout cas, qui sera sincère. Je pense que pour certains ou certaines, vous avez passé pas mal d'épreuves. Hein. Il y a eu pas mal de difficultés par le passé. Hein. On parle aussi de l'aigle. Bon, il y a pas mal de sentiments. Les sentiments sont sincères ici avec cette personne. Il va y avoir ici... il y a une belle histoire ici qui va s'inscrire et qui va ici s'ancrer dans la matière et qui ira vers la réussite. Hein. On a 3 magnifiques cartes ici. Hein. Grâce à votre patience, à le fait aussi que vous vous êtes priorisé, que vous prenez soin de vous, que vous pensez à vous, il y a une belle romance ici qui arrive vers vous, hein, quelque chose de sincère, d'authentique, hein, et vous allez vers cette réussite et ce bonheur. Oui, après un temps d'isolement, voyez, après un temps d'isolement et de recul, vous allez aller vers l'inconnu. C'est quelque chose ici qui va vous épanouir. Hein. On parle de chance, de prospérité, de bonheur ici hein, à venir. Il y a des choses qui vont être dites aussi. Hein. S'il y a pu y avoir des secrets par le passé, les choses vont être dites. Allez, dernier petit message ici, s'il vous plaît. On parle de paix, de réconciliation avec cette personne. Hein. Pour d'autres, c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer lors d'un voyage, lors d'un déplacement aussi. Mais ici, on parle d'une réconciliation. C'est une personne ici qui a pu vous trahir. Alors, trahir, c'est un bien grand mot. Il peut y avoir eu... une mauvaise compréhension, une mauvaise communication. La trahison, c'est un grand mot et chacun le voit de manière ou le vit de manière différente, hein, la trahison. Il y a eu pas mal de tristesse et de chagrin où cette personne, elle pense beaucoup à vous et elle est dans la peine ici. Hein. Vous lui manquez beaucoup. C'est une personne ici qui regrette aussi hein, beaucoup. Allez. Alors encore une fois, on me parle de foyer. On me parle de réussite au sein de votre foyer. On me parle aussi d'un chat noir. Ça peut parler à certains ou certaines. On parle ici d'une rupture. Il y a eu certainement une rupture avec cette personne où cette personne, elle est en pleine séparation. Elle est en pleine séparation avec une énergie tierce ici. Hein. On a ici la rupture avec une personne tierce ici.
d'accord, pour reprendre son plein pouvoir, pour reprendre le pouvoir sur sa vie, le contrôle sur sa vie. Cette personne, elle est certainement en séparation. On voit que vous êtes guidés l'un vers l'autre. On a les guides de lumière ici. Les guides vous redirigent vers cette personne. Vous êtes redirigé vers cette personne. Regardez bien autour de vous les signes, les synchronicités. Vous êtes éclairés pour retrouver cette personne, pour pouvoir retrouver cette personne. Écoutez aussi votre guidance intérieure. Faites confiance en l'univers. Faites confiance en vos guides. N'ayez pas peur. Ouais, pour ce printemps, il y a du changement. Pour la saison du printemps, on a un changement. On parle d'une renaissance. Une personne qui a... Ici, on me parle, voyez, avec cette carte ici, ange ou démon. Cette personne, elle vous a peut-être montré son mauvais côté. Mais là, il y a un changement. Cette personne, elle vous a peut-être... Elle vous a certainement montré son côté sombre. Parce que c'était un cri... Ah, je vais y arriver. Excusez-moi. Cette personne vous a montré son côté sombre parce que c'était inscrit comme ça, parce que c'était voulu comme ça, d'accord? Mais là, il y a un changement, d'accord? Après, on a tous hein, notre part d'ombre et notre part de lumière. Hein. On est tous faits, voilà, comme ça. Hein. On a tous nos défauts et nos qualités. Mais cette personne, elle vous a plus montré ses défauts que ses qualités. Et je pense que là, il va y avoir un changement. Hein. Ouais, ici, on me parle de... Cette personne, elle a dû guérir des blessures du passé encore une fois. D'accord? Ou elle a guéri de ses blessures du passé. Allez, dernier petit message ici. Et ici, on parle aussi de communication. Alors, peut-être que vous attendez un courrier, une communication pour des études, pour une formation, pour un nouveau travail, pour un nouvel emploi. J'ai l'impression que vous allez réfléchir à deux fois avant d'accepter cette proposition, mais pour moi c'est quelque chose de positif. Pour d'autres ici, il y a une reprise de communication avec votre autre et on parle ici de lien d'âme. Alors ça peut être âme sœur ou flamme jumelle, mais après voilà, ce sont que des étiquettes. C'est une personne avec laquelle il y a quelque chose de fort. On voit que cette personne réfléchit à comment revenir à la communication. Cette personne a réfléchi à ses mots, vous voyez, elle est en pleine réflexion par rapport à cette reprise de communication. Elle aimerait pouvoir communiquer, mais il y a encore un manque de confiance. Hein. C'est une personne ici qui est dans le pardon, qui aimerait ici vous demander pardon. C'est une personne ici qui peut beaucoup prier pour que vous puissiez revenir vers cette personne ou que vous puissiez accepter aussi ses excuses, hein, ce pardon. Il y a, pour certaines, on me parle aussi d'une relation en miroir avec cette personne. Hein. On me dit que le pardon ici c'est la clé, hein. Ça va être ici la solution. La solution va être le pardon. Pouvoir s'ouvrir aussi, hein. Pouvoir ouvrir son cœur, pouvoir aussi ouvrir tout ce qui n'a pas été dit. C'est ce qui permettra de faire avancer les choses. Hein. Sans ce pardon, Et on voit que c'est un vrai défi en fait. Hein. On voit que c'est quand même assez compliqué. C'est quelque chose d'assez difficile. Parce qu'il y a encore des peurs. On peut être un petit peu encore sur la défensive aussi hein, par rapport à ça. C'est une personne ici qui peut jongler avec plusieurs domaines professionnels ou plusieurs passions. Une personne qui peut aimer le sport, qui peut... on a encore une fois hein, la musique, le chant, l'écriture, qui peut aimer le théâtre, qui peut aimer les films. On me parle aussi d'une personne qui peut aimer le bleu, le violet ou le vert. On me parle aussi d'une personne qui est connectée avec vous. Vous ressentez beaucoup cette personne et cette personne vous ressent beaucoup. Hein. Il y a la connexion ici. On me parle d'une personne ici fidèle, hein, loyale. On parle d'une personne qui peut se trouver dans votre cercle amical où vous avez eu un lien très fort
Oui, on peut parler ici d'une relation ici qui était peut-être secrète ou cachée avec cet ami. C'était un ami plus, un ami ami-mour, je vais vous dire. En tout cas, il y a des choses ici qui arrivent, des choses qui se préparent aussi dans les coulisses ici, on me dit. C'est quelque chose qui est en énergétique, qui se prépare dans les coulisses. Alors vous le voyez peut-être pas arriver, mais il y a des choses qui arrivent vers vous. Hein. Ne soyez pas dans la défensive. Ouvrez les bras à la nouveauté. Ouvrez les bras à cette personne. Ne soyez pas dans la défensive. Surtout, c'est important parce que ici, c'est quelque chose de positif qui arrive vers vous. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Vous prenez que ce qui vous parle et forcément pour avoir... pour être sûr, il n'y a qu'une guidance privée parce que des fois la guidance privée est complètement différente. Hein. Alors attention, hein, d'accord? Mais ici, on me parle d'une personne en tout cas qui prépare quelque chose en secret. Il y a des choses aussi qui n'ont pas été dites aussi hein, par rapport à cette personne. Une personne qui peut aimer les animaux, qui peut aimer les chiens. On me parle aussi d'une personne qui peut... Alors, il peut y avoir ici une personne qui peut aimer... il y a une race de chien ici qu'on est en train de me dire. On me parle des boxers, mais pas que. On me parle aussi... Alors, il y a une autre race de chien, mais j'arrive pas à me... J'arrive pas à me... Non, bon, peut-être pour les boxers, mais il y a une race de chiens particulière aussi que cette personne aime. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité, une seconde chance ici. Hein. Après un silence radio, après une séance de, après une coupure de communication, on voit que c'est le destin, c'est écrit. Bon, allez. On va aller chercher ici quelques conseils. En tout cas, il y a des belles choses hein, qui arrivent. Allez. Un conseil, merci mes guides. Observe ta vie. Es-tu heureux, heureuse? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. La gratitude. La gratitude ici. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Regardez la beauté de la nature, la beauté de ce qui vous entoure, la beauté de la vie, de ce que vous avez déjà dans la vie, ça c'est important. Je suis ton confident. Mon dos des cartes. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Il n'y a pas besoin de faire des prières ou des demandes avec des mots compliqués ou avec des prières droites, carrées, etc. Faites vos demandes avec vos propres mots. Tant que c'est fait avec le cœur, avec authenticité, avec sincérité et pureté d'esprit et d'âme, voilà, c'est nickel quoi. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi, parle-moi, je suis là. Alors, besoin de communiquer avec vos guides, besoin de demander de l'aide à vos guides, mais peut-être que cette personne a besoin de communiquer avec vous et de demander aussi votre aide. Peut-être que c'est une personne ici qui a besoin de communiquer avec vous, qui a besoin de... Alors, peut-être pas forcément de votre aide, mais d'une compréhension. C'est une personne qui aimerait comprendre ce qui s'est passé avec vous, entre vous. C'est une personne qui aimerait vraiment revenir à la communication et apporter des mots sur des mots. Des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. C'est une personne qui a besoin de communiquer. Si ce n'est pas ça, c'est une personne ici avec laquelle il va y avoir beaucoup de communication, ou sinon on vous conseille aussi de communiquer avec vos guides. Hein, pour demander de l'aide à vos guides si vous avez besoin d'aide pour avoir une avancée dans cette... D'où pourquoi ici il va y avoir une aide, hein, je pense ici, parce qu'il y a des personnes qui ont certainement demandé de l'aide à leur guide, à leur ange, enfin ceux en qui vous croyez, et on va y avoir ici une aide divine, hein, une aide providentielle. Quelque chose qui va vous permettre de pouvoir faire avancer la situation. Bon. Efforce-toi de regarder...
Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Peut-être c'est une personne ou vous, hein, les énergies sont interchangeables. On a ici des personnes en tout cas qui regardent beaucoup avec l'ego, avec la tête, avec le mental et qui essayent de comprendre les choses, d'amener une compréhension, qui est quelque chose de logique. Mais surtout quand on est dans un lien d'âme, il n'y a rien de logique. Rien n'est logique dans les liens d'âme parce que tout est fait avec le cœur. Donc il est préférable et judicieux d'écouter son cœur et d'écouter vraiment ce que dit votre cœur d'un point de vue émotionnel plutôt que d'écouter votre tête et votre mental. Parce que rien n'est entre guillemets normal dans un lien d'âme. Tout est, vous êtes guidé parce que c'est quelque chose ici qui est spirituel, qui est, voilà, qui... Il n'y a rien de, entre guillemets, de logique. Hein. Bon, là, c'est... je vais aller rechercher. Je te suis reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton amour. Et grâce à ton immense amour, pardon. Donc ça, c'est votre autre hein, qui vous dit « Je te suis reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton amour. » Donc, cet autre voit que vous donnez de façon inconditionnelle. Et vous remercie de cet amour inconditionnel et de tout ce que vous lui avez apporté. C'est une personne qui réalise, hein, et qui vous remercie de tout ça. Il y a une autre carte ici? Non. Ok. Aime et respecte. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Voilà, on vous dit ici, malgré la dispute, malgré les incompréhensions, malgré que vous puissiez peut-être, vouloir avoir tous les deux raison, vous avez tous les deux raison. Il n'y a personne qui a tort, il n'y a personne qui a raison. Tous les deux, vous avez raison. Vous avez vos propres vérités, chacun de votre côté, parce que vous avez votre façon de voir, chacun de votre côté. Mais ce n'est pas pour autant que vous vous aimez pas. Ce n'est pas pour autant que cet amour n'est pas là. C'est pas parce que vous avez votre façon de penser, que cette personne a sa façon de penser ou sa façon de faire, que vous vous aimez pas. Vous êtes ici peut-être deux personnes qui pensent ou qui agissent peut-être de manière différente, mais qui se complètent. On a ici des personnes qui s'aiment et qui se respectent. En tout cas, on vous conseille de respecter aussi les opinions de part et d'autre, hein, les opinions de chacun, mais de rester ancré, d'avoir cette compréhension, cette compassion, et parce que vous possédez tous les deux de sages et belles âmes, hein, vous détenez chacun votre propre vérité. Personne ne détient la vraie vérité. Qui détient la vérité? Personne. Personne ne détient la vérité. Donc, faites confiance, faites-vous confiance. Wow. Alors, ici, le message. Allez. Attention, désaccords et disputes. Ah oui, on voit ici qu'il y a un désaccord entre vous et cette personne. Soyez dans la compréhension, ne soyez pas dans la dispute. Les événements qui arrivent ont du retard ou ont pris du retard à cause de désaccords ici. Hein. Donc c'est bien ce que je disais, hein, une relation à distance. Avec une relation à distance. Ne répétez pas les mêmes schémas. Soyez dans l'ouverture d'esprit, soyez dans la compréhension, dans la compassion. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, c'est important. Ne vous faites pas la guerre, faites-vous l'amour, c'est mieux. Une soirée, une sortie t'amèneront un grand bonheur, qu'est-ce que je disais? Eh oui. On a une invitation ici, hein. Il y a d'autres messages à faire passer. Un dernier message. Ok.
Ta sexualité sera épanouie. Bon, c'est bien de le savoir. Allez, dernier petit message ici. Allez, respirez. Alors, inspirez, respirez profondément. Pensez à cette personne ou faites le vide à l'intérieur de vous. Et laissez venir le message, ou si vous avez deux petites questions ici, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Fais le premier pas. On vous conseille de faire le premier pas vers cette personne. Parce que cette personne, elle manque de confiance en lui ou en elle. Elle a peut-être peur de faire le premier pas également de son côté. Elle n'ose pas. Donc, qui ne tente rien à rien. Écoutez votre cœur, ce que votre cœur vous dicte, n'ayez pas peur. Laissez vos peurs de côté. On me dit ici que si vous faites le premier pas, il y aura une invitation derrière de la part de cette personne. J'ai certaines choses à régler d'abord. C'est une personne ici qui avait des choses ou encore des choses à régler pour retrouver une stabilité, un équilibre. On parle aussi de peut-être que c'est une personne qui attend quelque chose ici au niveau juridique. Voilà. En tout cas, j'espère que ce message vous aura guidé, vous aura éclairé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie infiniment tous et toutes de faire partie de cette chaîne, de vous abonner. C'est un immense bonheur pour moi d'être là pour vous. En tout cas, je vous remercie vraiment profondément. Sachez-le, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance. Et merci pour tout, pour vos retours, pour votre confiance. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci. Je vous souhaite de passer une belle et agréable journée, une magnifique semaine, parce que j'ai pu voir qu'il y a une belle semaine ici qui nous attend au niveau de la météo et pour tout le monde. Il y en aura vraiment pour tout le monde, donc on va profiter, en tout cas profiter à fond de chaque instant, du moment présent et vivez et vibrez positif. Je vous envoie plein de bonheur, plein d'amour et je vous dis à très vite pour d'autres partages. Ciao, ciao.